Et Hanna était beaucoup plus intelligente, beaucoup plus vive. Et alors, quand il s'agit de mes problèmes, pourquoi je ne trouve pas ma vérité, je demandais à Hanna, mais qu'est-ce que tu penses? Vous comprenez, vous voyez la situation. C'était beaucoup plus commode de lui présenter mes questions. Et tout d'un coup, elle me dit, ce n'est pas moi qui va répondre. Et alors, avec une haute voix terrible, on va te déshabituer à poser des questions inutiles. On va te faire perdre l'habitude de poser des questions inutiles. Attention, bientôt des comptes te seront demandés. Il faut que tu changes radicalement. Sois indépendante. Tu es trop et trop peu. Je ne comprends pas. Peu d'indépendance. Trop de matière. Dans un sol dur, on ne sème pas la graine. Tu seras labouré par une recherche sans répit. Ah, c'était formidable. En Suisse, très psychologique. Ça grouille avec des psychiatres. Un psychiatre, j'ai tenu une conférence et tout de suite un psychiatre attaqué clairement. Oh, est-ce que toute cette histoire avec dialogue avec l'ange, ce n'est pas mieux pour un hôpital psychiatrique? Je dis, si on entend la voix de l'ange avec son oreille extérieure, c'est une sorte de paranoïa. Ah, on ne peut pas aller le plus vite que possible dans un hôpital psychiatrique. Mais si on entend la petite voix du cœur, c'est plutôt un signe de notre santé psychologique. Il ne disait rien, mais après la conférence, il a acheté tous les livres. La première fois donc, que vous avez assisté à cette transformation d'Anna, en quelque sorte, avec la voix qui changeait, l'ange qui vous parlait, oui. Vous êtes pas demandé ce qui était en train de se passer? Parce que ça Non, te semblait quand même bizarre. Non, c'était tout naturel. C'était le plus naturel que possible. Même pour Hanna, ce n'était pas... Mais est-ce que Mozart, on se dit, Mozart, petit Mozart, tu fais des compositions, est-ce que c'est miraculeux? Non, c'est normal. Au moment où Hanna avait une capacité de concentration très éveillée, jamais en transe, oh non, très éveillée, très vivante. Je pourrais dire peut-être super éveillée, mais c'est un état très conscient que tout le monde pourrait avoir. Mais la plupart de nous, nous sommes un peu endormis. Et c'est un état de créativité. Tout le monde qui crée est dans cet état-là. Très centré. Pourquoi m'est-il si difficile d'aimer vraiment ma famille? La famille, c'est la chair. Quand tu te seras débarrassé du superflu, alors tu pourras aimer. En suis-je encore loin? Le loin est proche. Le proche est loin. Pourrais-je connaître ton nom? Le nom est matière. Cherche ce qu'il y a derrière. Je suis dans l'obscurité. Que dois-je faire? Marche sur ton propre chemin. Tout le reste est égarement. Je me suis dit, oh, ce sera formidable si je pourrais toujours entendre sa voix. Parce que là, je ne tomberai jamais psychologiquement sur mon nez. Et
Mais quelque chose clochait. J'avais un peu peur de poser cette question. Et je dis, comment est-ce que je pourrais toujours entendre ta voix? Le mépris était foudroyant. Alors, tu ne seras qu'une marionnette. C'est le premier pédagogue céleste, gourou ou n'importe qui joue un rôle éducateur en face de l'homme, qui m'a renvoyé à ma propre dignité, à ma propre décision, et qui refusait toute dépendance de lui. Il m'enseignait que l'ange est aussi noble que l'homme. Seul l'acte librement accepté aide, rien d'autre. C'est à toi que je parle. Voici le sens de ton rêve. Que le miracle ne soit pas en toi, mais par toi. Car tu n'es pas fleur, mais printemps. Le miracle apparaît dans la fleur, mais qui peut saisir le printemps. Si tu es miracle, tu es fleur, une parmi les autres. As-tu encore des doutes dans ton cœur? Je peux à peine supporter ce que je reçois. Tu le pourras. Il m'a expliqué mes rêves pendant 2-3 mois, et c'était fulgurant, très intéressant. Et puis, une fois, j'ai rêvé quelque chose d'intéressant, et je n'ai pas trouvé moi-même la solution. Ce n'était pas clair. Alors, j'ai demandé, qu'est-ce que tu penses de mon rêve? Quelle est l'interprétation? Les rêves que tu fais toi-même, c'est à toi de comprendre, parce que j'en étais déjà capable. Il me les interprétait pour m'enseigner, mais au moment où j'étais capable de le faire moi-même, pouf, fini. Indépendance. Du 25 juin 1943 au 24 novembre 1944 ont alors lieu, tous les vendredis, à partir de 15h, 88 dialogues en tout, qui ont lieu d'abord avec Gita, puis s'étendent à Joseph et Lily. L'ange s'exprime toujours par la voix de Anna, qui est aussi celle qui, souvent, explique aux autres le sens de ce qui lui a été délivré. Dans le même temps, Gita a monté un atelier où elle fait travailler plusieurs dizaines de juifs qu'elle tente de camoufler ainsi afin de leur éviter la déportation. Il y a combien de cahiers? Oh, une douzaine. Une douzaine. Je les garde dans une petite caisse. Sur la couverture. Là, Ça vous avez un rond. D'autres, il y a un triangle. Ça, c'est Lily. Ça, c'est moi, dont le signe est le soleil. C'est mon deuxième cahier. On est comme des gosses. Ça, c'est le deuxième cahier de Lily. Le troisième cahier de Lily. C'est mon quatrième cahier. Voilà. Parce que le rond et le jaune, c'est le signe du soleil. C'est ce qui est écrit là. C'est donc exactement la transcription de ce que... La transcription de l'entendu. Et c'était une fois Lily qui marquait mon entretien, et puis l'autre fois, c'est moi qui marquais l'entretien de Lily. Pour que la personne qui parle avec son ange soit pas perturbée par la transcription. Et après, nous avons purifié un peu la forme.
souligner avec du bleu ce que l'ange a dit, souligner avec le rouge ce que la personne a dit. Mais ce sont les cahiers d'il y a 50 ans qui sont la base de tous les livres, une vingtaine de livres. Et dont moi, je ne suis pas l'auteur, mais le scribe. Quand on le voit comme ça, le manuscrit a une allure de poème. Et lorsqu'on lit, d'ailleurs, la parole de l'ange est extrêmement poétique. Oh là là, c'est un rythme fantastique. C'est très rythmé, très musical. Ce qui est voix pour vous est poids pour moi. Le poids qui pèse sur la terre, c'est la voix. La délivrance élève le poids et il n'y aura plus de poids. Tant que nous ne sommes pas unis, nous ne pouvons pas élever. Toute ivresse est avant-goût du sans-poids. C'est pour cela que l'homme la recherche, mais sur le mauvais chemin. Soyez ivres de Dieu. C'est cela le symbole du vin, c'est son sang. Vertu, bonté, bonnes intentions ne sont que peau ébréchée, peau vide, sans la boisson. Avec une soif inextinguible, soyez assoiffés de l'ivresse, qui seule peut délivrer.